ce jingle. De retour ici pour les vendredis sport. Et on va aller tout de suite rejoindre Vannes où nous attend un envoyé très spécial, Thomas Doucet. Bonsoir Thomas. Bonsoir Antoine, bonsoir les vendredis sport, comment ça va? Oh, ça va très bien. Ça va Thomas, et toi? Ça va impeccable. Eh bien écoute, je suis arrivé à Vannes il y a à peu près 20 minutes pour suivre le match de l'USJA Carquefou, comptant pour la 10e journée de championnat. Déplacement périlleux pour les Carquefoliens. Alors justement, je vais te laisser le soin de nous présenter les enjeux de ce match. Mais juste avant, une question quand même qui s'oblige. T'es en Bretagne, est-ce qu'il pleut ce soir? Eh bien écoute, non. On dit qu'en Bretagne il ne pleut que sur les cons. Eh bien faut croire que les Carquefoliens et moi-même ne le sommes pas. À l'heure où je te parle, Alban Joannel vient de rentrer sur la pelouse pour commencer son échauffement de gardien de but. On le sait, les gardiens rentrent prématurément sur la pelouse afin de prendre les marques, de prendre les repères. Mais on sait que certains Carquefoliens ont déjà joué ici à Vannes. C'est un vrai derby qui nous attend. Alors vas-y, présente-nous un peu les enjeux de ce match. 3e succès consécutif en vue pour les Carquefoliens. Voilà, c'est cela. Les Carquefoliens ont enclenché la machine la semaine dernière. Victoire à Cherbourg le mardi soir, 1-0. Et puis victoire 3-0 contre le relégué de Ligue 2 Boulogne-sur-Mer. Alors Carquefou pour la passe de 3 points d'interrogation. Ça sera pas facile parce qu'en face il y a Vannes. Vannes 7e, candidat à la montée Ligue 2. Vannes qui a toujours ce statut professionnel et qui reste sur une victoire probante du côté d'Amiens. Oui, on a un adversaire difficile en face, mais comme l'était Boulogne au final la semaine dernière, et les Carquefoliens ont réussi à gagner 3-0. Comment t'expliques cette victoire? C'est mentalement la victoire de Cherbourg qui a permis de lancer la saison des Verts et Blancs? Eh bien écoute, tout remonte sans doute au match contre Orléans. Les Carquefoliens y ont cru jusqu'au bout. Ils ont égalisé, certes, à la fin, c'était sur le coup, on s'est dit que c'est pas terrible un match nul contre Orléans, mais c'est mieux qu'une défaite. Les Carquefoliens qui avaient égalisé à la 90e plus 2 grâce à Romain Thomas. Ce match nul leur a permis d'aller à Cherbourg, de manière décontractée. Ils ont bien défendu et ils ont su ramener les 3 points de la victoire. Derrière, forcément, il y a de la confiance. Forcément, on est meilleur et puis on est plus efficace aussi bien offensivement que défensivement. Et ça s'est concrétisé face à Boulogne. Il y a eu 3-0. Il aurait pu en avoir 5, 6. Et ce soir, faut enchaîner face à Vannes. Attention, les Vannais qui n'ont pris que 9 buts. C'est la 4e meilleure défense de ce championnat national. Côté spectateur, est-ce que la Rabine est garnie de quelques supporters de l'USJA? Très franchement, je vais être très honnête avec vous, à 19h14, il est pour l'instant difficile de dénombrer beaucoup de spectateurs, aussi bien côté Vannais que côté Carquefolien. Alors, ce qui est sûr, c'est que la cage visiteur, comme on aime l'appeler, ne sera sans doute pas pleine ce soir pour les Carquefoliens, mais certainement que dans les gradins, il y aura beaucoup de Ligériens pour venir supporter les Verts et Blancs. Moi, je pense que beaucoup ont fait le déplacement. Ce qui est dommage, c'est qu'on est un vendredi soir et il y aura sans doute moins de monde que prévu, mais il y aura du monde pour encourager cette formation de Denis Renaud ce soir. Au niveau des clics, Thomas, les Carquefoliens qui enchaînent sur 2 victoires après un passage compliqué, un début de championnat très compliqué, à ton avis, le déclic, il est venu d'où? Je te dis, de cette égalisation du côté d'Orléans, plutôt inattendue, on jouait à la 90e plus 2, Carquefou était dans le mal à ce moment-là, il y a cette égalisation, il y a ce point arraché qui permet à Carquefou de recoller, de rester à bonne distance, et puis ce succès à Cherbourg, de toute façon, on le sentait venir, ce succès à Cherbourg, parce qu'il y a des antécédents avec cette équipe de la Manche. Carquefou s'était fait, entre guillemets, voler la montée par cette équipe de Cherbourg il y a maintenant 1 an. Rappelez-vous que lorsque Carquefou faisait sa 2e saison en CFA, Carquefou avait fini 3e, le 2e c'était Cherbourg, et c'est Cherbourg qui avait accédé au national cette année-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Carquefou a les armes pour s'imposer à Vannes et rééditer un exploit à l'extérieur? Compliqué parce que Vannes, ce n'est pas le même acabit que Cherbourg. Cependant, les Carquefoliens bien organisés, rassurés défensivement, ils n'ont pas pris de but depuis 2 journées, peuvent très bien revenir avec au moins un point, et pourquoi pas avec les 3 points de la victoire, avec la confiance. Je les ai vus arriver tout à l'heure dans le vestiaire, ils m'ont tous serré la main, ils sont concentrés et ils viennent sans doute ici pour faire quelque chose, du moins on l'espère. Il faut faire quelque chose parce que rappelons que le prochain match pour l'USJA Carquefou se fera à domicile contre le Football Club de Metz. Alors Thomas, je te connais bien, je sais à quel point cette équipe carquefolienne t'est chère. Alors t'as un petit pronostic à nous donner pour ce match à Vannes? Alors, tu sais à quel point je suis pessimiste. Voilà, j'attendais la Je sais à quel point tu adores donner des pronostics.
Oui, afin de n'avoir que des bonnes surprises. Donc c'est simple, je vais donner une victoire de Vannes 2-1. Et puis j'espère forcément que ça ira beaucoup mieux côté Carquefolien. Je vais peut-être vous donner la composition. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Le 11 côté Carquefolien, on retrouve bien sûr Alban Joannel dans les buts, l'ancien Lorientais. Alban Joannel sans problème, voilà, titulaire indiscutable de cette formation carquefolienne. Une défense à 4 avec Marc Fachan sur le côté droit, charnière centrale composée de Guillon et de Romain Thomas, les deux gauchers, hein. Et pour l'instant ça marche plutôt bien, pas de but encaissé depuis 2 matchs, je le répète. Et puis à gauche, Johan David. Milieu de terrain composé de 3 joueurs, Jouan et Tanjigora, plutôt relayeurs, qui vont plutôt ressortir le ballon de l'arrière afin de lancer les offensives carquefoliennes. Et puis Ngosso, lui, sera en 6, c'est-à-dire vraiment en sentinelle de la défense carquefolienne, juste devant donc. Et puis en milieu de terrain, sur les côtés, on retrouve Delanoë à droite, Martin à gauche, attaquant central, Christian Pekamenga sur le banc, on retrouve Bouchard, Mbati, Zebidi, Jean-Marie David, Vincent Créin, Mayoulou et Amada qui revient dans le groupe. L'entraîneur bien sûr c'est Denis Renaud, les carquefoliens, ça y est, qui rentre sur le terrain de la Rabine. Très bien, merci Thomas, on s'y croirait presque là. Bon, on y est, on a entendu la musique, on entend tout la ça, il y a musique, tout ce qu'il faut là. On y est, les Vantais aussi sont sur le terrain. Ce que je peux vous dire, c'est que les carquefoliens sont arrivés un peu avant. Alors que bon, ils viennent de l'extérieur, c'est pas toujours courant. Il fait assez beau, les conditions de jeu devraient être vraiment favorables. Je vais peut-être vous donner le programme des autres rencontres dont vous allez peut-être donner quelques résultats pendant cette soirée multiplex. Eh ben écoute, je propose qu'on te retrouve en fin d'émission pour nous faire un petit bilan de cette première mi-temps, Thomas. Oui, alors je te donne quand même les autres rencontres. Fais-nous. Il y aura Quevilly, le dernier qui reçoit Épinal, Boulogne-sur-Mer reçoit Bourg-Péronas, Cherbourg accueille Colmar, Luznac reçoit Fréjus, Orléans accueille le Red Star, Bastia accueille Rouen, et puis il y a un gros choc, c'est Metz, Amiens. Demain, Créteil reçoit Uzès Pont-du-Gard, tandis que le Pleuret-sur Ville-Voisin accueillera le Paris Football Club. L'arbitre de cette rencontre, ça sera Pilat. Bong, Carquefou est 14e avec 9 points, premier non relégable. Fan est 7e, 14 points. Très bien, merci Thomas, on espère pouvoir te retrouver tout à l'heure pour nous donner un résultat positif à la mi-temps en fin d'émission. Moi je vous dis un truc les gars, n'hésitez pas à appeler aux alentours de 20h45 et on vivra ensemble la fin de la première mi-temps de l'USJ à Carquefou. Ce que je peux vous dire aussi, amis auditeurs, c'est que vous aurez sans doute la semaine prochaine des reportages sur l'USJ à Carquefou. Ce déplacement à Vannes aura-t-il été fructueux? Eh bien, réponse dans les matinales de Charles Guyard dès la semaine prochaine. Sport. Vendredi sport, football. Et oui, merci monsieur parce Charles que nous Guyard. sommes en direct du stade de la Rabine où nous retrouvons Thomas Doucet qui va nous faire vivre la fin de match Thomas Doucet. entre le VOC et Carquefou. Thomas, qu'est-ce qui se passe de beau du côté de la Rabine? Nous on a suivi ça de loin seulement. 42 minutes de jeu ici au stade de la Rabine et ça devient compliqué cette fin de première mi-temps côté carquefoliens, des carquefoliens qui jouent plus bas, qui subissent un peu plus les assauts vantais. Pourtant, les Verts et Blancs avaient réussi une belle entame de match, 20 bonnes premières minutes de bonne facture. Mais là, depuis un moment, donc ils reculent. Bon, ils sont pas ultra dominés non plus, les actions ne sont pas très franches côté vantais. Les carquefoliens qui se procurent beaucoup de situations sur coup de pied arrêté avec la patte du gaucher Florian Martin. Malheureusement, les attaquants et les défenseurs carquefoliens qui apportent leur soutien sur ces phases de coup de pied arrêté ne sont pas assez prompts et Carquefou ne marque pas, toujours 0-0. On va peut-être suivre cette action direct avec le joueur qui trouve Delanoë dans la profondeur. Delanoë qui est hors jeu, 0-0 donc après 43 minutes de jeu. Côté carquefolien, c'est bien le 11 annoncé, à savoir Joannel dans les buts, défense à 4 habituelle avec Fachan à droite, Thomas et Guillon dans l'axe. Guillon capitaine forcément cette équipe carquefolienne. Johan David est à gauche. En sentinelle devant cette défense, c'est Guy Ngosso. Et puis Jouan et Tanjigora sont bien relayeurs. Et puis en tant qu'ailier, on retrouve Martin à gauche, Delanoë à droite. En pointe, Bekamenga qui est accrédité d'une, pour l'instant, belle performance. À noter que Johan David a récolté un avertissement à la 32e. C'est normal, il a tiré le maillot d'un Vantais qui partait au but. Donc si j'ai bien compris, Thomas, Carquefou fait plutôt une bonne prestation face au Vantais, même si les fins de période s'annoncent difficiles apparemment.
Ouais, voilà, il reste, allez, on va dire 3 minutes à peu près. Il faut tenir, revenir avec ce bon résultat, hein, 0-0. On va pas se le cacher. Si les Carquefoliens reviennent avec un point du Morbihan, ce sera une belle performance. Attention à ce coup franc Van Dijk, il est bien dégagé par Christian Beckenbauer. Ça va peut-être revenir dans les pieds, notamment de Gomez. Les Van Dijk qui font tourner. Les Van Dijk qui n'appuient pas vraiment sur l'accélérateur. Carquefou, je vous dis, n'est pas vraiment en danger, mais de temps en temps, il y a des grosses périodes pour les locaux. Et les Carquefoliens subissent un petit peu. Là, c'est notamment le cas. Il va falloir faire attention. Mais encore une fois, Guillon est vigilant. On joue à 44e, 0-0. On va se diriger tranquillement vers la mi-temps. Sur les autres pelouses du national, eh bien, ça bouge et ça ne profite pas forcément à Carquefou. Quevilly et Pinal, c'est presque terminé. Un but partout. Les autres matchs de 20h, Cherbourg mène 1-0 face à Colmar, mais Cherbourg est réduit à 10. Boulogne-Bourg-Péronnas 0-0. Orléans mène face au Red Star 1-0. Le CA Bastia mène 2-0 face à Rouen. Luznac sort de la zone rouge, malheureusement à la place de Carquefou, hein, Luznac qui mène 2-1 contre Fréjus, et Metz-Amiens 2-0 pour les Messins. Ça veut dire quoi pour l'instant au classement pour les Carquefoliens? Eh bien, ils sont 15e, premier relégable. Alors vous voyez, même en faisant une bonne performance ici, quand le Morbihan, ils ne sont pas certains de sortir de la zone rouge. Attention à ce centre de Robic, et finalement, Voinel est impeccable. Allez, il va falloir temporiser, oui. Dis-moi, Djibril Cissé a un frère à Vannes, un joueur, le latéral droit qui a une crête. Ah oui, alors je crois que c'est l'ami Nicolas Aquin. Non, ce n'est pas Aquin, c'est Antoine Ponroy. Non, pas du tout. Alors je n'arrive pas à avoir le numéro pour tout te dire. C'est Stéphane Cacou qui ne fait pas le Cacou sur le terrain, puisque Thomas Delanoë et Florian Martin lui mènent la vie dure. Voilà, mais rien à voir avec Djibril Cissé, les Carquefoliens qui font Turonnet. On arrive tranquillement dans les arrêts. Comment il est Denis Renaud sur son banc? Est-ce qu'il est aussi mouvementé que d'habitude ou un peu plus serein? Oui, forcément, parce que le banc Vanter réagit à chaque fois qu'un joueur Vanter est au sol. Eh bien, Denis Renaud, il fait la même chose côté Carquefolien. Il n'a pas envie que son équipe se fasse avoir, mais pour l'instant, la rencontre est très bien tenue par monsieur l'arbitre. Il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que vous retrouverez beaucoup d'interviews et un reportage dans la matinale de Charles dès lundi 8h15. Hein. C'est dans les instants sport. Et oui, ça, tout à fait, tout au long de la semaine, les instants sport. Voilà, tous les matins, 8h15, vous le savez, vous retrouvez une chronique dans la matinale de Charles Guillère. Là, on est dans les arrêts de jeu, hein, du côté du stade de la Rabine, peut-être une dernière offensive. Attention, parce que le défenseur central Vantais monte, évidemment, il ne reste très peu de temps. Il faut intervenir sans doute le centre, Romain Thomas, qui peut dégager de la tête, c'est pas terminé. Le ballon est dans la surface, faut pas faire de faute. Hein. Et il est vigilant, monsieur l'arbitre, et Fachon, qui va se débarrasser du ballon tranquillement avec Tanguy Groa et Guillaume Dosso. C'est tellement bon, Thomas, on aimerait bien rester avec toi jusqu'à la fin de la rencontre. Hein. Ouais, bon, on fera comment tu nous fais vivre le match. Ici, à la Rabine, 0-0. Bonne première mi-temps des Carquefoliens, sérieux défensivement. Encore une fois, pas de but encaissé. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la performance des Carquefoliens, qui vraiment ont le niveau, on peut le dire maintenant, ont le niveau de ce championnat national. Ouais. Ils ne sont pas dominés par Vannes, pourtant candidats à la montée en Ligue 2. Ouais, on voit une équipe solide, hein, on suit ça de loin comme ça. On voit une équipe solide de Carquefou. Hein. Oui, tout à fait. Alors ce que je propose à nos auditeurs, puisque l'émission Sport touche à sa fin, c'est de rester connectés sur la page Sun Sport avec un S forcément. Et puis on va vous tenir au courant de l'évolution du score ici à la Rabine. Bien entendu. On mettra en ligne quelques photos et je vous l'ai dit, reportage dans la matinale de Charles Guillard. Je vous dis bye bye. 0-0 donc ici. Je vous dis bye bye. Et à demain du côté de Nantes pour le match de Nantes. Thomas Oui, avant que tu nous quittes, justement en parlant de la page Sun Sport, j'ai un internaute qui vient de réagir. Il te trouve tout simplement énorme du côté du stade de la Rabine, Thomas. Eh bien écoute, je l'en remercie énormément. Il s'appelle Benjamin, je précise. Je ne le connais pas, mais c'est sympa. Et figurez-vous que le match est retransmis en live sur Internet. Les gars, je sais pas si vous pouvez mettre. Ouais, je sais pas si vous pouvez mettre le lien sur la page Sun Sport. Je vois que là, il y a Christian Beckenbauer qui est interviewé par la télévision. En tout cas, 0-0. C'est un vrai succès, hein, la diffusion de ce match. Allez, merci Thomas, merci beaucoup pour cette transmission. Salut, bye bye.